Bonjour à tous, bienvenue sur TV07. Alors, si je vous parle évidemment d'alimentation, je vous parle évidemment d'un besoin vital. Pour tout organisme, il est important de manger. Mais si on parle d'alimentation, on peut également parler de plaisir. Et aujourd'hui, on va prendre énormément de plaisir puisque je vais vous inviter, vous, les téléspectateurs de TV07, à nous retrouver pour une émission assez exceptionnelle, la fabrication d'une tradition culinaire lointaine. C'est évidemment chez nous la caillette. Alors je vous invite aujourd'hui chez la famille Borelli. On va les retrouver aujourd'hui, on va rentrer dans le laboratoire, on va aller voir comment se fabrique ce produit tant chéri, tant aimé par les touristes mais également les Ardéchois. C'est le secret aujourd'hui de TV07. Alors retrouvez-nous, on rentre tout de suite. Bonjour. Bonjour Anthony. Bonjour Franck, ça va? Merci de nous accueillir chez toi aujourd'hui. Merci à vous Cette d'être venu. émission exceptionnelle. En tout cas, on va te suivre dans le laboratoire si tu veux bien. Allez, on y va. Allez, c'est parti pour la fabrication de la caillette. Anthony, explique-nous un petit peu comment se fabrique cette fameuse tradition, cette spécialité ardéchoise qui est la caillette. Alors on nous parle sur une caillette de blette, on nous parle de la caillette épinard. La véritable caillette, elle est à base de blette. La blette, on la prépare, on la fait cuire à l'eau et après on la presse. Donc je vais vous montrer, hop, comme ça. Une fois pressée, donc elle ressemble à ça. Donc là on a le porc. Le porc. Le porc avec un petit peu de foie de porc. Et aujourd'hui, le porc de cette semaine, ça vient de chez M. Faugier, qui est agriculteur à Guras, donc en Ardèche. Toujours pareil. Donc la caillette que vous fabriquez ici est essentiellement faite à base de produits ardéchois. Comme tout ce qu'on travaille toute l'année, c'est des produits locaux, quoi. Donc on a le cochon, on a la blette. Et la crépine. Et la crépine qui est là, donc qui va venir évidemment prendre la chair et après partir en cuisson. On parle d'assaisonnement. Assaisonnement. Bon, après l'assaisonnement, c'est très simple. Hein. Donc on a du sel, du poivre et un petit peu d'ail. Donc là, Benoît vient de lâcher la première mêlée. Très bien. Donc là, il vient de mélanger l'assaisonnement. D'accord. Donc ça prend 3-4 minutes le malaxage, 3-4 minutes. Donc ensuite, dès lors qu'elles seront crépinées, elles partent au four. Voilà, donc elles partent au four pour une petite heure. Une heure. Voilà, à peu près une heure à peu près. À quel temps, quelle cuisson, quelle température? Ben, on les lance à 220 degrés. Il y a un parfum qui se dégage, évidemment. Ça, vous ne pouvez pas le sentir, vous qui êtes derrière votre petit écran, mais l'odeur est agréable. Alors, comment naît une recette de caillette? Nous, nos recettes, elles ont mis, pour arriver à nos recettes aujourd'hui, on a mis plus d'une année. Plus d'une année pour arriver vraiment à la recette bloquée. Entre des essais, le sel. Bon, aujourd'hui, il faut s'adapter aussi aux consommateurs. Les recettes que nos grands-parents faisaient ne sont plus adaptées. Et pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent moins gras et moins salé. Très bien. Donc aujourd'hui, on a baissé, toutes nos charcuteries ont baissé en sel. On a baissé de plusieurs grammes en sel. Donc déjà, il a fallu trouver un ajustement pour que ce soit assez salé, pas trop salé. Et après, en gras, pareil, on a réduit le gras en pourcentage aussi. Ça y est? Donc ça y est, donc c'est chargé. Donc on va attaquer la... Là, vous en mettez quelques kilos, là? Bon, ben là, il y en a 25 kilos. 25 kilos. Donc là, vous voyez, tac. Ah oui, voilà. Ça me proportionne. Donc on voit quand même un travail un peu manuel. Ah ben c'est manuel, hein, parce que bon, on a l'avantage d'avoir le proportionneur pour avoir des caillettes régulières. Mais c'est vrai que il faut quand même les mouler à la main, je veux dire. Il faut les mouler à la main et après eux, en crépinant, ils vont les remouler. Très bien. Donc on voit, elle est légèrement serrée sur les plaques de cuisson. Ouais. Pour qu'elle garde sa tenue de... Voilà, qu'elle reste bien ronde. Qu'elle se détende trop. Ouais. Aujourd'hui, en Ardèche, on a la chance d'avoir des éleveurs encore, des producteurs. Et on peut tout trouver aujourd'hui. Celui qui veut chercher, toute sa marchandise, il la trouve à 90% en Ardèche. Et c'est ça qu'on essaye de sauver parce qu'il y a de moins en moins de producteurs et si nous on les aide pas à survivre, aujourd'hui il en restera de moins en moins. Donc on voit que le travail est très rapide en finalité et donc ces caillettes seront consommées aujourd'hui. Donc là dès que le plat de prêt on va les lancer en cuisson, comme ça on pourra déguster ensemble avec grand plaisir la première fournée. Voilà, nous sommes réunis dans ce restaurant d'Aubenas, de la maison Borelli. Nous sommes avec le papa et la maman, Catherine et Jean-Pierre. Merci de nous accueillir ici dans ce bel établissement. Vous êtes cuisinier de formation
Et vos 3 garçons ont décidé de prendre une branche un peu parallèle, parce que la boucherie et la cuisine sont étroitement associées, puisqu'un cuisinier sans viande, il ne peut pas faire grand-chose. C'est vous qui leur avez donné ce virus de la boucherie? C'est-à-dire que nous, on a toujours aimé cuisiner, on a toujours aimé charcuter. Et puis, quand ils ont terminé leurs études, eh bien, ils ont pris cette voie-là. Ça a commencé par Anthony et puis Jean-Romain qui a suivi parce que Anthony est allé faire ses études donc ici à Aubenas puis ensuite à Paris. Et Jean-Romain a voulu suivre son frère qui voyait que c'était intéressant et ça marchait. Donc, ensuite, il y a eu Benjamin qui a suivi aussi leur pas. Donc le petit dernier. Voilà. Et lui aussi a fait les mêmes formations. Et ils s'entendent très bien. Donc, on doit être fiers quand on doit être parents et de voir 3 jeunes, 3 garçons qui ouvrent un établissement qui aujourd'hui marche bien, puisque vous avez 2 établissements même. 2 établissements. Voilà, en très peu de temps. Donc ça montre aussi la qualité de ce qu'ils peuvent proposer. On se demande, oui, les gens sont très contents. Donc, Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vous ont demandé de vous rejoindre. Voilà, alors, faire notre cuisine. Dans la restauration. Donc voilà, donc vous êtes dans la restauration initialement et vous vous occupez ici du restaurant et toute la partie aussi traiteur en fabrication. Voilà, c'est ça, dehors. Très bien. Donc ça fait 6 mois ici à Aubenas. Oui. Oui, depuis septembre. Et alors pas mécontent de travailler avec les enfants? Est-ce que c'est pas non. parfois compliqué de travailler en famille? Non, ben, comme dans toutes les familles. Hein. Il y a toujours un peu de... Ouais. Mais bon, c'est ce qu'il faut. Hein. Si ça allait trop bien, ça n'irait pas. Alors, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de suivre le même cursus que tes grands frères? Moi, c'est tout simple. C'est vrai qu'Anthony déjà a très bien réussi, puis nous a donné cette passion en fait de la boucherie. Et c'est vos parents qui vous ont transmis cette notion de tout d'abord, oui, bien sûr, manger. Bien depuis sûr, que vous êtes petit, ça a commencé déjà quand on était tout jeune. Nos parents nous ont toujours fait une cuisine de restaurant, quoi. Donc, jamais manqué de rien. On a toujours bien mangé, c'est toujours régalé quoi, à table et on a toujours voulu redonner ça en fait à notre clientèle tout simplement quoi. C'est pour ça que sans hésiter on a choisi nos parents pour le côté restaurant, pour le côté traiteur. Alors dans la fratrie, chacun a son rôle? Bien sûr. Alors qui s'occupe de quoi? Il y a la production, il y a la vente, il y a la partie traiteur, il y a la partie restaurant. Comment ça se passe dans la famille? Comment vous êtes décidés? C'est vrai que quand nous on a commencé donc il y a 2 ans à Vasse-les-Bains, Anthony lui c'est vrai que toi tes points forts c'était tout ce qui est gestion, charcuterie, etc. Puis moi j'avais plus des préférences pour la vente. Donc c'est vrai qu'on s'est bien trouvé, on a suivi. Puis c'est vrai que Jean-Romain lui ce qu'il aimait, donc le 3e frère qui n'est pas aujourd'hui, il adorait la fabrication, etc., tout ce qui était derrière. Donc c'est vrai qu'à 3, on avait tout pour avancer, quoi. Puis pour bien débuter. Et puis c'est vrai que dès le début, ça a commencé à cartonner. Au bout de 3 mois, JR, donc le 3e frère, c'est son surnom, donc nous a rejoint. C'est Dallas. C'est ça, c'est ça. Donc il nous a rejoint très rapidement parce qu'on s'en sortait pas et puis petit à petit donc on s'est retrouvé dans des locaux beaucoup trop petits et puis on a été obligé d'évoluer quoi parce que. Alors l'idée de venir vous installer dans un centre, on va dire un grand centre commercial ici. Ouais. Rappelons-le, nous sommes à zone Ponson-Moulon, Millet. Ouais, c'était pas un pari un peu risqué de venir vous installer dans une... Je pense que d'un côté c'est un petit peu un rêve à tous les 3 quoi. Moi cette zone depuis que j'ai eu l'envie de la boucherie, j'ai toujours voulu avoir quelque chose, une boucherie dans cette zone et puis pouvoir l'avoir en famille comme ça, c'est une valeur immense. Le restaurant donc ouvre chaque midi, du lundi au samedi? Du lundi au samedi, ouais, c'est ça, voilà. Quasiment que sur réservation parce que c'est vrai qu'on est très très complet. Alors vous proposez quoi dans ce restaurant? Essentiellement de la viande? Voilà, c'est ça. Donc, la viande qui est sur l'étal? Voilà, donc la viande locale. Nous, c'est vrai que toutes nos viandes, on les sélectionne uniquement en Ardèche. Donc voilà, après, c'est vrai qu'on a les porcs d'Ardèche, on a nos volailles d'Ardèche, on a le bœuf fin gras du Mézin, les agneaux, donc c'est les beaux-parents Anthony. C'est vrai, d'Ardèche aussi. Et puis, circuit court au maximum. Exactement. Ce dont on parlait tout à l'heure en unité de fabrication, c'est ce qu'aujourd'hui le client recherche? Ah oui.
Ah oui, en Ardèche, il faut travailler de l'ardéchois, ça, il n'y a pas de secret. Voilà, la magie de la télévision fait que l'heure de cuisson est passée. Et nous avons donc les caillettes tout à l'heure qui étaient en fabrication, qui sont devant nous dans ce restaurant. Anthony, explique-nous un petit peu quand un client rentre dans une boucherie, une charcuterie, qui voit une caillette. À quoi reconnaît-on une belle caillette? Mais déjà, pour une belle caillette, c'est l'aspect. C'est qu'elle soit bien dorée dessus, Oui. qu'elle soit pas trop régulière. On voit qu'il y en a qui sont plus ou moins rondes, un peu plus ovales. C'est vrai que c'est le travail à la main qui fait que c'est pas des machines qui l'ont fait, quoi. Alors on a une table un petit peu où vous avez présenté divers produits que vous proposez ici à Aubenas. On a évidemment la saucisse. Voilà, Sèche. saucisse sèche maison qui est fait ici et qu'on fait sécher. Oui. Alors c'est pareil, les saucisses, ça se manger dur. Alors celle-là, bon, nous on les aime un peu sèches, donc celle-là elle est un peu sèche. Mais il ne faut pas que ce soit trop mou non plus, parce que sinon c'est pas pareil, quoi. Enfin, un saucisson, ça doit manger sec. Le fromage. Voilà, donc ça le fromage, c'est un fromage aux artisous qui vient de Haute-Loire. C'est un petit fabricant qui fait ça, un petit faiseur. Il a une toute petite production. Donc nous on en achète une partie donc pour le magasin d'Aubenas et de Vals-les-Bains qui est très connu par ceux qui apprécient le fromage, quoi. Un bon pain évidemment. Là, Voilà, donc le pain ça vient du moulin à côté, moulin. La boulangerie qui est juste Voilà. en face, qui nous fait le pain pour le restaurant très et bien. qui fait du très bon pain. On a un joli pain, Voilà, de campagne. une jolie Ouais. croûte. Et puis évidemment, en Ardèche, on va parler évidemment de Ouais. boissons. Tout ça, ça s'accompagne avec du vin, principalement du rouge. Vous avez décidé de travailler avec ce vigneron qui s'appelle comment? Donc ça c'est les terriers. Les terriers. Les terriers c'est une entreprise familiale aussi qui fait une petite production de vin et qui est un vin qu'on propose au restaurant qui nous on aime très bien et qui plaît beaucoup au restaurant. Donc. Rappelez-nous avant la dégustation, vous êtes ouvert du lundi au samedi. De quelle heure à quelle heure? De Alors, 8h à 19h30. Voilà, 8h, 19h30, une amplitude horaire voilà. qui laisse évidemment Sur Aubenas, à Aubenas voilà. et à Vals-les-Bains. Et à Vals-les-Bains, on est ouvert 7 sur 7. Et donc de 7h à midi et demi et de 15h à 19h. Et le restaurant ouvert. Et le restaurant ouvert tous les midis du lundi au samedi. Et que vous proposez donc évidemment la viande de Locale. votre local. Local, voilà. Voilà. Et un plat du jour cuisiné qui change tous les jours. Par le papa Voilà, et la maman. c'est ça. Très bien. En tout cas, merci beaucoup de votre accueil. On a pris un vrai plaisir de passer ce moment avec vous. Évidemment, vous retrouverez l'émission sur tv07.net, votre seule télévision 100% ardéchoise. Et nous sommes évidemment très fiers de rencontrer ces passionnés de la bonne cuisine de notre joli département d'Ardèche. A très vite sur TV07. Merci. Merci.